Ok mesdames et messieurs, regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que vous vous rappelez la semaine dernière, j'avais fait un jeu concours où je faisais gagner 2 comptes propres firmes, 2 challenges propres firmes, un à 10 000 $, un à 50 000 $. Dans cette vidéo, je ne vous dis pas quand, je vais vous révéler le nom des gagnants ou gagnantes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si vous avez gagné. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi vous annoncer 2 belles surprises. Donc, nouveau jeu concours plus réduction sur les propres firmes parce que vous l'avez bien compris, pour faire 500 $ par jour en trading, il vous faut un compte propre firme. Ne vous inquiétez pas, Papa Chris vous aime. Il vous a dégoté 2 super promos. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour en profiter. Si tu peux faire 500 $ par jour en trading, en un mois ça te ferait 15 500 $. Et ça, c'est plus que ce que 90% du petit peuple fait. Donc dans cette vidéo, je vais te donner la solution étape par étape pour que tu puisses faire 500 $ par jour en trading. Déjà, sache que si tu as perdu plus de 250 $ le mois dernier, tu es mauvais, très mauvais. Donc il y a généralement 2 types de traders débutants. Parlons premièrement du cas de Jeffrey. Jeffrey est comme la plupart des traders débutants. Il a mis environ 100 $ sur son petit compte de trading et il pense que là il est en train de prendre le moins de risques possible pour s'enrichir rapidement. On est d'accord? Au lieu d'utiliser les bonnes règles de money management et de risquer uniquement 1% par trade, Jeffrey, lui, c'est le genre de gars qui se dit « Attends, 1% de 100 $, ça fait 1 $? Mais c'est de la merde !» Mais voyons, il faut le comprendre. Jeffrey essaie de devenir millionnaire cette semaine. 1 $, c'est des cacahuètes pour lui. Donc Jeffrey, lui, pense que risquer 1% par trade, c'est bien trop peu. Il va bien évidemment risquer entre 50 et 100 $ par trade, puisqu'il essaie de doubler son petit compte. C'est pourquoi il utilise un effet de levier bien plus gros que son propre zizi, et qu'il risque bien trop à chaque trade. Ce qui se passe à la fin, c'est qu'on a un Jeffrey bien trop anxieux et stressé. Merde! Et si le trade il se passe pas comme prévu? Ah, je vais perdre tout mon argent! Et donc, pour le deuxième type de trader débutant, appelons-le John. Johnny Boy. Donc John, lui, il pense que 100 $ c'est bien trop peu. Il va donc emprunter de l'argent à sa famille, à ses amis. Donc John se retrouve avec 20 000 $ qu'il a emprunté à ses proches et il met tout ça sur son compte de trading. Ouais, c'est la fête! Maintenant, il peut utiliser des lots bien plus gros, comme des lots de 5. Ouais! Maintenant, il va pouvoir rembourser sa famille, ses amis. Maintenant, il va pouvoir s'acheter un beau château. Ouais! Et puis la suite, vous la connaissez. Il perd l'entièreté de ses 20 000 $ et maintenant, John doit de l'argent à sa famille et à ses amis. Ne sois pas comme John. Ne sois pas comme Jeffrey. Voilà pourquoi je veux que tu arrêtes immédiatement de jouer avec des leviers bien trop gros pour toi et de miser de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Donc, la stratégie que l'on va utiliser pour faire 500 $ par jour est la stratégie magique de l'OPR. Ça, c'est un trade que j'ai pris avant-hier sur le DAX et qui a duré uniquement 15 minutes. Donc en 15 minutes, je me suis fait 1300 $. Comme tu peux le voir, je suis rentré juste ici quand j'ai vu que le prix avait réintégré l'OPR. J'ai aussi remarqué que le prix avait comblé son gap quasi au millimètre près et qu'il avait rebondi sur les moyennes mobiles. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, comprenez uniquement que le prix ici s'est fait rejeter à la hausse avec cette grosse bougie haussière en rebondissant sur ces 2 lignes qui sont les moyennes mobiles et que c'était une très bonne confirmation pour moi. Donc j'ai vu tout ça. J'ai tout simplement attendu que le prix réintègre mon OPR et j'ai acheté. J'ai placé mon stop loss ici, mon TP ici, en m'assurant d'avoir un ratio de 2. Donc sur ce trade, je risque 1 pour 2. Puis j'ai explosé le TP sur ce trade et je me suis fait un SMIC rapide. Donc, la prochaine question que tu dois sûrement avoir, c'est comment je peux faire 500 $ par jour en trading quand je n'ai pas un minimum d'argent à mettre sur mon compte? Ce que beaucoup de traders professionnels vont faire, c'est qu'ils vont trader sur un compte financé. Avant que je rentre plus en profondeur sur le sujet des comptes financés, j'ai besoin que tu fasses une chose. Étape numéro 1, je veux que tu arrêtes de trader avec de l'argent réel pour les 30 prochains jours. Bien. Voilà ce que je veux que tu fasses à la place. Je veux que tu ouvres un compte de démo et que tu commences à trader avec du faux argent, de l'argent virtuel. Si tu veux, je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo. C'est un des brokers que j'utilise depuis des années, un de mes préférés qui est sécurisé et qui en plus est régulé. Mais bon, tu fais comme tu veux. Je veux que tu paramètres ce compte pour avoir un capital de 25 000 $. Ok? 25 000 $. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un trade uniquement s'il concorde avec ton plan. Tu peux utiliser ma stratégie ou n'importe quelle stratégie que tu veux, mais assure-toi de toujours respecter tes règles de trading. Par exemple, moi, dans cette vidéo, pour ma stratégie, je vais trader uniquement si la tendance est haussière, si le prix réintègre mon OPR et si le prix est au-dessus des moyennes mobiles. Je dois avoir au moins 2 de ces facteurs et ensuite je prendrai le trade. Si je n'ai qu'une confirmation, devine quoi? Je ne prendrai pas ce trade. Et si je n'ai pas au moins 2 de ces confirmations, eh bien devine quoi? Je n'envisagerai même pas de trader. En plus de ça, tu vas seulement prendre des trades qui te donnent un ratio de 1 sur 2 minimum. Ça veut dire qu'on va risquer 1% pour gagner 2%. Littéralement, on encaisse 2 fois plus que ce qu'on risque. Donc on peut dire que c'est plutôt rentable. Alors je répète, tu vas uniquement prendre des trades avec un ratio de 2 minimum. Si c'est moins que ça, comme un ratio de 1 par exemple, ne prends pas ce trade. Tu dois toujours t'assurer d'avoir un ratio de 2 minimum.
Ok. Bien, mesdames et messieurs, c'est l'heure. Le tirage au sort a été fait. Il est l'heure de vous annoncer le nom de la première gagnante du compte à 10 000 $. Parce que oui, c'est une fille, une femme, comme vous voulez. Donc, félicitations à toi, Lorenza. J'ai bien reçu ta capture d'écran sur Instagram. Donc, je vais te contacter dans un instant, ne t'inquiète pas. Lorenza, tu es la grande gagnante pour le concours, pour le compte à 10 000 $. Bravo à toi. Prochaine chose que tu vas faire, c'est que tu vas t'assurer d'avoir un journal de trading dans lequel tu vas noter tous tes trades. Comme ça, tu pourras apprendre de tes erreurs et de tes pertes. Qu'importe ce que tu as mal fait, qu'importe ce qui se passe, écris-le. Ta femme t'a fait chier, écris-le. Tu as perdu de l'argent, écris-le. Tu n'as pas respecté tes règles de trading, écris-le. Tu n'as pas respecté ton money management, écris-le. Bien, maintenant après ces 30 jours de trading, je veux que tu passes en revue ton historique de trading pour voir si tu es rentable. Si tu n'es pas rentable, tu dois refaire la même chose pour les 30 prochains jours. Ok? Tu me refais la même chose jusqu'à ce que tu deviennes rentable avant de vouloir trader avec de l'argent réel. Sache que c'est absolument stupide, mon ami, de vouloir trader avec un compte réel si tu n'es même pas capable de survivre avec un compte démo. Parce qu'un compte démo, c'est tellement plus facile quand ton vrai argent ne rentre pas en jeu. Tes émotions ne vont pas rentrer en jeu. Bien, la deuxième étape pour avoir un compte financé via Raise My Fund, FTMO, We Get Funded, etc. Je te mets d'ailleurs dans la description de cette vidéo un lien vers ma propre firme préférée. Pour cette vidéo, je vais juste utiliser l'exemple de Raise My Fund parce que c'est une de mes préférées. Elle paye et elle est régulée. Surtout ça, elle paye. Donc, regarde, tu peux choisir différentes tailles de compte, mais pour cette vidéo, pour ce challenge, pour que tu fasses 500 $ par jour, tu vas choisir le compte à 25 000 $. Donc, pour avoir accès à ce compte financé de 25 000 $, tu vas devoir passer un challenge histoire de pouvoir leur dire « Hey, regarde-moi, ça y est, je suis rentable, prête-moi ton capital !» Bien sûr, Raise My Fund ou FTMO ne seront pas assez stupides pour donner de l'argent au premier gogol qui se présente. Évidemment qu'ils veulent voir une certaine rentabilité avant de pouvoir te faire confiance et te prêter cet argent pour trader. Bien. Comment fonctionnent les comptes financés? Déjà, qu'importe ce que tu vas faire sur ce compte, tu vas devoir partager une partie des profits avec eux. Dans ce cas-là, pour Raise My Fund, tu peux garder jusqu'à 90% des profits pour toi. Ce qui veut dire que si tu fais, disons, 1000 $, tu peux garder 900 € pour toi et eux ne te prendront que 100 €. Donc, voilà comment fonctionne le processus. La première chose que tu devras faire, c'est réussir ce challenge Raise My Fund ou FTMO avant de passer à la deuxième phase, la phase de confirmation. Après avoir réussi ces deux phases, ils te donnent enfin leur argent pour que tu puisses trader et c'est là que tu peux commencer à faire du vrai argent et donc à gagner ces fameux 500 $ par jour. Je vais quand même t'expliquer tout le challenge parce que je sais que ton temps est précieux et bien évidemment, je n'ai pas envie de le gaspiller. La première étape, c'est le challenge. Donc, pour le challenge Raise My Fund, ça prend minimum 4 jours. Donc pour ces jours, tu vas devoir trader sur une sorte de compte démo pendant 4 jours obligatoire. Ensuite, ça c'est la perte quotidienne, ça veut dire que chaque jour si tu fais des pertes, tu ne peux pas perdre plus que 1250 $. Ensuite, la perte maximum, donc 2500 $. Donc durant l'entièreté du challenge, tu ne peux pas perdre plus que 2500 $, ce qui correspond à 10% de ton compte. Tu ne peux pas perdre plus de 5% par jour et 10% au total. Ok? Donc, l'objectif de profit, lui, il est de 2500 $, ce qui veut dire que tu dois faire 10% de ton compte pour réussir cette phase 1, et ensuite, tu peux passer à la phase 2. Pour la phase 2, l'objectif de profit est uniquement de 1250 $, donc la moitié de la phase 1. Ok? Une fois que tu as fait les 1250 $ pour la phase 2, la confirmation, tu accèdes enfin au vrai compte de trading, au vrai compte financé de 25 000 $ pour pouvoir trader. Concrètement, pour avoir accès à ce compte, tu dois leur payer 225 $. Mais devine quoi? Comme je suis ton nouveau mentor préféré, j'ai une surprise pour toi. Je te mets un lien pour rejoindre cette propre firme dans la description de la vidéo avec un code promo et tu auras un pourcentage de réduction. Et comme si ça ne suffisait pas, à la fin de ce challenge, devine quoi? Ils vont te rembourser ces 250 € si tu réussis le challenge. Donc c'est un peu sans risque si tu réussis le processus. C'est comme si que t'as rien risqué et que t'as rien perdu. Au passage, si 250 € de frais pour toi c'est trop, je te conseille d'attendre un peu, ne te dirige surtout pas vers des propres firmes qui bradent leur offre pour mieux te douiller plus tard. Crois-moi. Ok l'équipe, au début de la vidéo, je vais vous parler de deux belles surprises. C'est le moment de vous parler de ces surprises. Donc vous l'avez bien compris, pour faire 500 $ par jour en trading, il vous faut un compte propre firme. Vous n'y arriverez jamais avec un petit capital de 200-300 €. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, tonton Chris s'occupe de tout. Je vous ai dégoté un code promo de moins 10% sur ma propre firme préférée, Raise My Fund. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Le code promo dure uniquement une semaine à partir de ce soir, jusqu'à jeudi prochain. Donc, si vous achetez un challenge, 2 challenges, 3, 4, 5 challenges, qu'importe la taille du challenge, en passant par le lien dans la description de la vidéo, vous avez moins 10% sur le challenge. Mais ce n'est pas tout. J'organise un jeu concours où je fais gagner 2 challenges. Non pas un, mais 2 challenges à 10K. Le tirage au sort aura lieu le 29 novembre, jour de mon anniversaire, jour du Black Friday. Donc le concours, vous avez un mois.
Tous ceux qui achètent un challenge ou 2 challenges ou 3 ou 4 ou 5 pendant ces 1 mois, vous aurez autant de chances de participer. Donc, si vous achetez un challenge, vous avez un ticket pour participer. Si vous achetez 2 challenges, 3 challenges, vous avez 2 ou 3 tickets pour participer à ce jeu concours et tenter de gagner 2 challenges à 10 000 $ sur Raise My Fun. Je récapitule au cas où parce que je sais que des fois votre cerveau, voilà. Donc, vous avez moins 10% en passant par le lien dans la description sur tous les challenges achetés pendant une semaine. Et en passant par le lien dans la description, tous les comptes que vous achetez pendant 1 mois vous donnent un ticket pour participer à un jeu concours et gagner 2 challenges à 10 000 $. Le tirage au sort sera le 29 novembre. Ok ? Maintenant, retournons au graphique pour que je puisse t'expliquer comment tu peux faire 500 $ par jour et comment tout ça fonctionne. Bien, étape 3. Une fois que tu as ton compte de 25 000 $, rappelle-toi qu'on va uniquement risquer 1% par trade. Donc, 1% sur un compte de 25 000 $ égale 250 $. En addition à ça, on va viser 2% en bénéfice, donc 500 $. Sache que c'est une stratégie extrêmement simple que j'appelle la stratégie de l'OPR, que j'ai créée pour mon fils de 13 ans pour qu'il puisse trader. Cette stratégie fonctionne à l'ouverture du marché sur les indices, donc notamment le DAX, le Nasdaq, le Dow Jones. Moi, je te conseille de commencer par le DAX qui est très apprécié des débutants. Donc, la première chose à faire, c'est de te rendre sur le DAX à l'ouverture des marchés euros, 9h en France, 11h à La Réunion. Attention, petit rappel, je suis à La Réunion, donc je vais parler pour mes horaires. Fais bien attention à adapter les horaires en fonction d'où tu vis. Donc, rends-toi sur le DAX en 4 heures pour vérifier la tendance. Ici, on peut voir que le DAX évolue dans ce canal haussier. C'est donc une tendance haussière. Nous allons donc favoriser les achats. Donc, tu vas te rendre en 15 minutes et tu vas chercher la première bougie d'ouverture du marché. Pour moi, c'est celle-ci, la bougie de 15 minutes, 11h, 11h15. Ensuite, tu vas tracer un rectangle sur les deux extrémités, comme ceci. Immédiatement, rends-toi en 5 minutes, comme ceci. À partir de maintenant, nous allons chercher des achats. Et bien sûr, nous aurions fait l'inverse si on était en tendance baissière. Bien, nous voyons que le prix a cassé l'OPR par le bas. Nous allons donc chercher à acheter si le prix réintègre l'OPR en cherchant un ratio de 2. Ici, nous voyons que le prix a chuté, qu'il est venu combler ce petit gap au millimètre près, qu'il a été rejeté à la hausse sur ses moyennes mobiles et qu'il est venu toucher le bas d'OPR. Donc, à partir de là, on va se préparer à acheter si le prix revient dans l'OPR en cherchant un ratio de 2. Il faut viser un TP sur le haut d'OPR, bien que parfois tu devras légèrement surélever celui-ci pour avoir ton ratio de 2. Ici, tu vas aller dans cette section, prendre l'outil position longue et tu vas commencer à préparer ton trade. Nous cherchons donc un TP ratio de 2 sur le haut d'OPR comme ceci. Nous cherchons donc un ratio de 2 et pour ce faire, il faut avoir un stop loss d'environ 15 points, comme cela. Donc ce qui nous donne un trade avec un stop loss de 15 points, un ratio de 2 et un TP de 30 points. Maintenant, il ne te reste qu'à patienter. Donc voyons comment le trade évolue. Nous avons une première bougie qui vient confirmer notre stratégie. Nous avons une deuxième bougie qui frôle le TP. Et nous avons une troisième bougie qui vient exploser le take profit en 15 minutes. Donc juste ici, ladies and gentlemen, vous venez de faire 500 $. Dernière chose, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas quelle taille de lot choisir, je vais vous donner la formule magique. Le calcul est très simple. Tu dois tout simplement diviser le montant que tu souhaites perdre par le nombre de points de ton stop loss. Faisons-le ensemble. Je vous ai dit que vous alliez risquer 1% sur votre compte de 25 000 $. Donc 1% sur un compte de 25 000 $, je vous le rappelle, égale à 250 $. Ici, nous avions un stop loss à 15 points. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est simple. Nous allons juste faire 250 divisé par 15, ce qui équivaut à 15,66. Donc, pour ce trade, tu aurais pris un lot de 15,66. Le calcul est très simple, tu as vu. Tu divises juste le montant que tu veux risquer par la taille de ton stop loss, sachant que tu vas toujours risquer 1% par trade sur ton compte à 25 000 $, tu risqueras donc toujours 250 $. Donc, tu auras simplement à diviser 250 par le nombre de points de ton stop loss et tu auras la bonne taille de lot. Attention mesdames et messieurs, roulement de tambour. Il est l'heure de vous annoncer le nom du deuxième gagnant pour le compte à 50 000 $ cette fois. Félicitations à toi, Joey. J'ai bien reçu tes captures d'écran aussi du coup. Tu as tout fait comme il fallait du coup, commenter, partager, abonner, etc. Je te contacterai soit sur Instagram, soit sur Telegram parce que tu m'as envoyé la capture d'écran sur les deux. Mais bravo à toi, Joey. Tu es le grand gagnant pour ce compte à 50 000 $. Bravo. Si tu veux d'autres exemples pour mieux comprendre cette stratégie, n'hésite pas, rejoins mon canal Telegram, le lien est dans la description de cette vidéo. Je fais 2 live trading 100% gratuits par semaine. 2 lives où tu pourras interagir avec moi, me poser tes questions et apprendre à maîtriser cette stratégie à 100%. Tout ça 100% gratuitement, sans même que tu aies à sortir ta carte bleue.
Bien, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, explose-moi ce bouton de like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la prochaine, c'était Dr Chris, ton nouveau mentor préféré.